Comme d'habitude, je n'ai pas peur. Putain, que j'ai peur. Chers amis, bonjour. On est reçus aujourd'hui dans un joli petit village de Dordogne encore, parce qu'on est en Dordogne et on aime beaucoup la Dordogne. On va essayer de vous faire découvrir le patrimoine au cours de toutes ces vidéos que l'on va faire. Donc on est reçu à Cubjac, et là on a la magnifique Auvézère qui est là. On est tranquille, on est relax, on est au bord de l'eau. Et aujourd'hui, on va parler d'une marque. On va parler de Renault, et spécifiquement de toute la gamme Renault Sport, c'est-à-dire RS. Et on va parler de Youngtimer un petit peu aujourd'hui. Donc on va faire un petit tour rapide de l'historique un petit peu de RS. Donc RS Renault Sport, donc qui est né en 1975 par la réunion de Gordini et d'Alpine. Mais ne vous inquiétez pas, dans les autres émissions, on expliquera un petit peu l'aventure Gordini et l'aventure Alpine. Ça sera dans des futures vidéos. Donc au départ, ils se sont consacrés à tout ce qui est Formule 1, course, rallye. Et en 1996, ils ont décidé de dire, tiens, si on mettait le joli petit logo RS sur des voitures de série. Et bien grâce à ça, a commencé toute la grande série RS, avec le Speeder, avec les Clio, avec les Mégane, avec les Twingo. On a réussi à créer un monde que tout le monde connaît par cœur aujourd'hui, c'est le monde Renault Sport. Mais malheureusement, en 2022, l'aventure Renault Sport s'est arrêtée. Mais heureusement, Alpine était encore là, sous-jacent. Et c'est donc en 2022 que Alpine Sport ou Alpine Design va récupérer le côté sportif de chez Renault, heureusement pour nous. Ne pas oublier non plus que chez Renault, il y a quand même eu 2 V10, que ces 2 V10 ont été 6 fois champions du monde des constructeurs, chez Williams, chez Benetton Formula, et que vous avez eu des pilotes style Prost qui ont quand même participé aux renommées de cette marque RS. Et là, on va les découvrir, une Mégane RS d'un passionné. On va les découvrir de suite. Allez, on se retrouve, chers amis, pour vous présenter notre invité aujourd'hui, qui est un fou de Renault, mais qui est un fou de Renault Sport. C'est vraiment son truc. Il a un amour immodéré. On se retrouve encore, regardez, comme c'est beau. On est au bord de l'Auvézère, qui est une magnifique vallée. Comme je vous dis à chaque fois, si vous avez un week-end, vous baladez, remontez le cours de l'Auvézère, vous ne serez pas déçus, je vous assure. Anthony, bonjour. Bonjour, J'espère que tu vas bien. impeccable. On est content de t'avoir et puis d'avoir ta voiture. Merci, moi aussi. Première question que je vais te poser, c'est quand tu vois ta voiture, qu'est-ce qui fait que tu dis waouh, ma voiture est belle? Ben, sa couleur déjà, voilà, parce que c'est vraiment une couleur spécifique à cette voiture. C'est une couleur qui avait été faite au Salon de l'Auto à Paris en 2004 pour attirer les regards, parce que c'était la toute première Mégane RS. Et donc voilà, après bon, elle est vraiment avec ce pare-choc avant spécifique, ses jantes en 18 comme ça. Et la couleur s'appelle? Orange sanguine. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est belle? Bon, là, il y a un petit rayon de soleil qui n'est pas venu, mais elle change de couleur. Ouais, le nacre, il Ouais, ressort vraiment bien. voilà, exactement. C'est une voiture qui est magnifique. Ensuite, Anthony, quand tu montes dans ta voiture, quelle est la partie qui te fait plaisir en rentrant dans ta voiture? Je me permets de l'ouvrir. Hein? Qu'est-ce qui te plaît dans cette voiture? Explique-nous un petit peu les spécificités de cet intérieur. Alors déjà, pour commencer, sur ce premier modèle, ils avaient fait tout ce qui était sur piqûre orange pour rappeler l'extérieur, avec les ceintures de sécurité. Les cuirs perforés, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais ils sont orange à l'intérieur. On le voit là, d'ici. Voilà. Il y a un beau reflet orange et rouge. Le volant, c'est pareil, les centres de compteur orange. Voilà, bon, c'était vraiment la particularité de cette voiture. Et la voiture que tu as là aujourd'hui n'a aucune spécificité que toi tu aurais montée derrière. Elle est stock, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sortie d'usine dans l'état où elle est. Absolument toute d'origine. Ouais. Très bien. Rien n'a été modifié. Les jantes peut-être, non? C'est pas des jantes optionnelles, les jantes de 18? Alors d'origine, de base c'était des jantes synthèse, comme elles s'appellent, en 17 pouces, et il y avait l'option de les avoir en 18 pouces. Très bien. Voilà. Bon, nous on serait curieux de savoir qu'est-ce qu'un garçon comme toi, qu'est-ce qui t'a amené à cette passion, mais vraiment de Renault Sport, vraiment d'être typé là-dessus, d'être arrêté sur Renault Sport? Déjà mon grand-père, parce que bon, il était chez Renault.
Et puis après, mon père qui a toujours eu des Renault, Alpine, tout ça, quoi. Donc on a toujours un peu baigné dans cette marque. Et donc voilà, donc c'est un peu compliqué de passer sur autre chose. Et ton grand-père a travaillé à la régie, c'est ça? Exactement, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Il a eu de la chance de faire de belles Renault 5 Turbo, donc ouais. Donc c'est une passion que Un peu familial. un peu familiale et Ouais. d'enfance, voilà. C'est ça, c'est ça. Et la plupart du temps, mesdames et messieurs, vous le verrez au fur et à mesure des interviews que l'on va avoir avec ces passionnés, cet amour pour l'automobile, et notamment comme Anthony, il y en a qui c'est l'amour pour Ferrari, et lui c'est RS, elles reviennent toutes de la même base, c'est l'enfance, le père, le grand-père. Vous verrez, c'est vraiment, c'est du patrimonial, j'ai été baigné dedans, j'ai plongé dedans, je suis dedans, et j'y serai encore, et ainsi de suite. Et ton futur, par rapport à toutes ces voitures, tu comptes la garder, tu veux la vendre, tu as quelque chose en tête en disant que j'ai envie d'acheter quelque chose qui est pour moi le Graal ultime de... Oui, bien sûr, la nouvelle Alpine quoi, qui me plaît beaucoup. Après, bon, c'est un énorme budget, quoi, donc voilà. Donc je suis en train de voir peut-être de me séparer de celle-ci pour passer le cap. On va voir. Oui, parce que bon, vous doutez bien, quand on est un passionné de Renault, aujourd'hui, il y en a une voiture qui est vraiment là pour nous amener le Graal, qui est en fin de compte, hein, c'est la 110, la nouvelle, qui est vraiment le copier-coller de la première. Hein, c'est vraiment, on a une voiture qui est vraiment néo-rétro, vraiment néo-rétro. Anthony, si tu nous présentais un petit peu la bestiole qui dort sous le capot, Oui, bien s'il te sûr. plaît. Alors mécaniquement, c'est un 2 litres turbo qui était commun au Clio RS au départ, c'est-à-dire c'est le F4R qui était en atmosphérique sur les Clio RS. Et sur celle-ci, il avait compressé pour lui sortir 225 chevaux sur les premières générations comme celle-là, et après 230 chevaux sur les phases 2. Voilà. Et sur les phases 3 et sur les phases 3, maintenant on a 300 chevaux, c'est ça, on arrive à sortir Alors, 300 chevaux. alors sur la Mégane 3, c'est toujours la base du F4R qui avait été améliorée, qui sortait 250, 265 et 275. Et après, les nouvelles, maintenant, c'est carrément notre moteur, c'est le 1800 qui est en commun avec la nouvelle Alpine. Ouais. Voilà, et qui fait 280 et 300 chevaux. Alors, mesdames et messieurs, on aura la chance de pouvoir essayer la dernière Mégane RS qui s'appelle Ultimate, qui sortira au mois de juin. C'est le concessionnaire Renault Lasarda qui nous la présenteront et qui nous la prêteront pour faire des essais. Petite question. Est-ce que tu penses que lorsque l'on achète une voiture comme celle-là, qui est un futur collector, qui est déjà, qu'est-ce que je dis, qui est déjà collector complètement, c'est-à-dire un Youngtimer. Youngtimer, rapidement, c'est les temps jeunes, hein, en français. Tout simplement, ce sont des voitures qui partent de 1980, qui vont jusqu'au maximum 2010, 2015. Il y a quelques voitures vraiment sportives très typiques qui peuvent aller jusqu'à 2015. Mais la plupart du temps, c'est 1980, 2010, qui aujourd'hui sont vraiment au top et vont devenir de plus en plus au top au niveau des tarifs. On oublie complètement les anciennes, ce qui est dommage, hein, les ancêtres, je veux dire, c'est-à-dire les voitures de 1900-1930. On oublie maintenant de plus en plus les anciennes, jusqu'à 1970, à 1950, 60, 70, pour maintenant venir sur cette catégorie de voitures. C'est normal, le temps avance, donc on avance avec le temps, sur ces Youngtimers qui sont des voitures qui aujourd'hui ont le potentiel d'augmentation de tarifs le plus important. Alors dites-vous bien, mesdames et messieurs, que si vous avez envie de vous faire plaisir sur des petits tarifs entre 10 et 20 000 euros, vous avez toute la gamme RS de chez Renault, les Clio, les Twingo, les Mégane, pour vous faire plaisir, à des petits prix, avec un châssis qui est, Anthony, très, voilà. qui est très bien, quoi. Voilà, à la base, si on achète une Renault Sport, c'est pas pour sa finition de qualité à l'intérieur, les assemblages de plastique, les trucs comme ça. Voilà, après, il ne faut pas se voiler la face. C'est surtout parce que Renault a toujours réussi à faire des voitures avec des châssis qui étaient très bien et des petits moteurs qui marchaient très bien par rapport au poids de la voiture, tout ça, et qui permettaient d'aller s'amuser avec des grosses voitures, quoi, voilà. Voilà. Et qui coûtent beaucoup plus cher. Ce que je veux dire, c'est que sur des voitures comme celle-là, on peut aller, c'est toujours pareil, avec un petit prix, on peut s'en servir tous les jours.
mais surtout on peut aller gratter certaines voitures beaucoup plus puissantes sur du circuit. Il suffit d'avoir un bon petit coup de volant et savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Je vous assure que moi j'ai vu des voitures comme ça sur circuit. Elles chatouillent, elles font même plus que chatouiller des voitures qui sont mais nettement plus puissantes avec des 400, 500 chevaux, ça je vous l'assure, je l'ai vu, donc je le sais. Donc si vous voulez vous faire plaisir, ne pas revenir dessus, allez, dirigez-vous vers ce genre de voiture parce qu'aujourd'hui elles sont collector. Alors faire attention bien sûr que ces voitures n'ont pas été, parce que la plupart du temps, vous allez trouver des voitures, dans l'état de celle-ci ça va être compliqué parce que Anthony est quelqu'un qui, je le connais très bien, d'ailleurs, quand vous voyez le bloc moteur, vous pouvez y aller, il n'y a absolument rien. Donc la voiture est dans un état presque sorti d'usine. Mais faites attention surtout à des jeunes, entre parenthèses, qui ont voulu les préparer, qui ont essayé de faire des choses et ainsi de suite. Plus la préparation est haute, plus vous fragilisez le moteur et plus il faut faire attention. On va un petit peu parler des spécificités de cette RS. Première chose, ce petit béquet, très spécifique à cette voiture. Cette arrière, donc sur les phases 1 des Mégane, comparativement aux anciennes des 95, sur les modèles 2000, elles sont beaucoup plus carrées. C'est vraiment typique de ces voitures-là de ces années 90. On a bien sûr la spécificité du pot d'échappement à l'arrière avec deux sorties, avec une sorte d'extracteur d'air, un pot d'échappement ramassé au milieu, c'est vraiment à l'arrière. Moi je trouve que c'est magnifique ces deux pots d'échappement, on est vraiment sur une spécificité RS. Les jantes, donc comme on l'a dit tout à l'heure en 18 pouces, ça c'est une option donc, qui sont des jantes, moi je trouve qui lui vont très très bien parce qu'elles sont ni trop grosses, ni trop petites. Elles lui vont parfaitement bien, ce orange avec ce gris, c'est magnifique. Vous avez donc toujours ce fameux Renault Sport sur les portières et sur la malle arrière. Mais surtout la spécificité de cette voiture, c'est cette grande bouche à l'avant, cette grande gueule ouverte, avec ce grand pare-choc avant et cette grande bouche d'aération qui est ici, qui est vraiment, mais ça vraiment, quand vous l'avez dans le rétroviseur, vous savez exactement ce que c'est. Voilà, et bien écoutez, nous sommes à l'intérieur de cette Mégane RS. Comme d'habitude, je n'ai pas peur, ça c'est mon truc. Voilà, et on sent quand même une voiture qui a un châssis. Les virages s'enchaînent les uns derrière les autres avec une facilité phénoménale. Ça marche très bien. Bien sûr, c'est Anthony, il faut dire qu'Anthony a un petit coup de volant qui nous enchante. Ça c'est certain. Voilà, on est sur une petite route. Vous entendez le doux moteur de cette voiture. C'est une voiture qui marche fort sur des petites routes. Je pense qu'elle est vraiment faite pour ce genre de petites routes comme ça, très sinueuses, enlacées avec ce châssis sport, ces suspensions, ce moteur qui respire la santé. Ah oui, on est parfait. Anthony, ça va? Impeccable. Voilà. Toi aussi? Mieux que moi, je pense. Anthony va beaucoup. Putain, va beaucoup mieux que moi. Mon Dieu. Non de... Oh là, je parle plus, c'est fini. Ah. Les amis, je peux vous dire, pour une voiture des années 2000, il y a quelques sportives qui peuvent rester un petit peu sur le bord du chemin par rapport à la tenue. Je suis surpris par la tenue, c'est la première fois que je monte dans une RS et je suis surpris par la tenue de route de ce châssis. La voiture ne bouge pas d'un iota, c'est vraiment impressionnant. Elle n'est pas de roulis, la voiture rentre et sort du virage exactement pareil. On n'a aucune sensation de glissement ou de dérapage du train arrière, on est vraiment surpris. Et ce n'est qu'une traction avant, hein, c'est même pas une 4 roues motrices. On est surpris par le grip de cette voiture. C'est vraiment un bon compromis. Hein, parce qu'une auto comme ça aujourd'hui sur le marché, tu la touches à combien? Dans l'état de la tienne, c'est-à-dire un état presque sorti d'usine, combien on peut toucher une voiture comme ça? Donne-nous une plage de prix. Entre 13 et 16 000 euros. Voilà. Donc vous pouvez faire entre 13 et 16 000 euros, vous pouvez vous faire plaisir et avoir une voiture de tous les jours, aller au boulot, passer vos week-ends, partir pour une petite balade et une petite session de circuit de temps en temps. Je peux vous assurer qu'une voiture comme ça peut vous faire un plaisir immense. Eh bien, c'est le clap de fin. Anthony, on te remercie réellement pour le petit moment qu'on a passé avec toi parce que moi j'adore être avec des passionnés comme lui. En plus il est passionné il est très pointu. Il y en a qui sont passionnés, mais lui il est passionné que du RS. Il aime les autres marques de voitures, certes,
Ouais, mais quand même ton truc, c'est Renault. c'est Renault. Voilà, on l'avait bien compris, vous l'aviez bien compris. Donc les enfants, on va remercier Anto pour ce super moment qu'on a passé avec lui, un garçon passionné et sympathique, qui est toujours pour nous des moments fabuleux à partager. Donc les enfants, on se quitte maintenant, mais n'oubliez surtout pas, d'abord je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous remercie de nous avoir regardés. Venez vous abonner pour suivre toutes les émissions qui vont suivre sur Alpine, sur Gordini, sur plein de choses. On va faire de la voiture électrique sous peu dans des endroits magnifiques, vous verrez. Donc on compte sur vous, comptez sur nous parce qu'on sera là pour vous faire partager de la passion automobile. Donc gros bisous et à bientôt.